la deuxième fois, je suis en visite dans les locaux du Volcan. C'est Cyril pour Radio Vallée de la Lézarde et j'ai la chance d'avoir à mes côtés trois jeunes femmes. Emmanuelle Rochelot, qui est secrétaire générale aussi à la programmatrice du festival ADOC, on va en parler puisque je suis ici pour parler du festival ADOC 2019. On a Amélie Diaz-Fernandez, attachée aux relations publiques, et Agnès Vidal, responsable de la communication ainsi que de la presse. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Alors Emmanuelle Rochelot, est-ce qu'on peut justement donner un historique de ce ADOC, il a été créé quand et pourquoi? Alors, la première édition du ADOC Festival, c'est en 2017. Donc là, on va entamer la 3e édition. Et la première édition est née d'une envie assez simple. En fait, depuis 8 ans, nous avons la chance d'avoir une programmation à destination du jeune public qui s'appelle Volcan Junior. Programmation qui se joue essentiellement au volcan. Et puis également, nous avons eu une période de travaux, vous le savez, où le volcan a fermé pour rénovation complète. Et pendant ce temps-là, pendant 3 ans, on a eu la chance de pouvoir jouer hors les murs, d'aller un petit peu partout dans l'agglomération pour jouer. Et on y a pris goût. Et à peine le volcan réouvert, on a eu envie de retourner dans l'agglomération, de nouer, de tisser de nouveaux partenariats pour pouvoir jouer à nouveau, non seulement au volcan, mais aussi dans d'autres endroits de l'agglomération. Donc en 2017, avec Jean-François Adrian, le directeur du volcan, on a fait un petit tour des villes de l'agglo. On a rencontré pas mal de maires ou d'élus en charge de la culture ou pas du tout. Et ensemble, on a inventé ce festival avec l'envie de faire voyager les publics dans l'agglomération, les familles, les enfants, à la découverte de spectacles un petit peu partout. Et dès la première édition, nous avons eu la chance de rencontrer 5 villes d'abord, partenaires, qui avaient vraiment envie de nous rejoindre. Et on s'est lancé pour une première année de 5 jours de festival, il me semble, à l'époque, avec Montivilliers, Harfleur, Gonfreville-Lorcher, Sainte-Adresse, Le Havre, qui était déjà aussi partenaire. Et c'est parti pour une première année. Et puis petit à petit, le festival a grandi et nous sommes maintenant 7 villes partenaires. Et Pouville et Manéglise nous ont rejoints aussi dans cette aventure. Et peut-être plus l'année prochaine puisque l'agglo s'est agrandi. L'agglo s'est agrandi à 54 communes maintenant au lieu de 17. Donc notre ambition, c'est pas forcément de jouer dans les 54, mais tout à fait d'élargir notre territoire et de repenser le festival autrement. Et du coup, on va se donner un tout petit peu de temps. D'ailleurs, on va laisser passer les élections municipales et on va se relancer dans une belle édition pour décembre 21 qui sera sur le territoire élargi de l'agglomération, effectivement. Et on espère pouvoir monter, si possible, jusqu'à Étretat, jusqu'à Cricto, jusqu'à Saint-Romain. S'ils ont envie de réfléchir avec nous au festival, évidemment, la porte est grande ouverte. Et aussi dans des petits villages, si aussi des maires ou des élus ont envie aussi de se joindre à nous pour ce festival, la porte sera aussi grande ouverte. Alors ADOC, qui a eu l'idée de ce nom, pourquoi ce nom ADOC? Qui peut répondre? Alors ADOC, c'est venu la nuit en essayant de trouver un nom pour le festival et en tordant un petit peu les choses dans tous les sens. Vous savez, l'ancien nom de l'agglomération, maintenant on ne dit plus ça, mais c'était la CODA. Et en tournant le mot CODA, l'anagramme de CODA, c'est ADOC. Et c'est devenu donc ADOC Festival qui a aussi plein de résonances un peu rigolotes. À la fois, c'est un son assez sympa pour les enfants, puisque ce festival est vraiment dédié aux enfants. Et puis ADOC, c'est le capitaine Haddock en bord de mer, ça peut être pas mal, le poisson Haddock. Et puis c'est aussi le festival ADOC, le festival qu'il nous fallait dans l'agglomération. Le Havre, en plus, les docks, on entend doc dans ADOC avec l'air. On trouve toujours d'autres résonances à ce nom. Voilà. Et alors du coup, il y a une question qui nous est venue. C'est est-ce qu'on gardait le nom de ce festival maintenant que la CODA n'est plus CODA, mais le Havre Seine Métropole? Mais oui, on va garder et ça restera notre petit clin d'œil. Et puis les gens se sont habitués maintenant à ce nom-là et on l'aime toujours. Remarquez avec l'anagramme de Havre Seine Métropole, ça va être un peu plus compliqué de trouver. Et puis je pense que les gens se sont effectivement habitués à, comme le Paris-Dakar, voilà, qui est en Argentine. Voilà, plus rien à voir. Voilà, bon, c'est une comparaison. On va donner la parole, c'est Amélie Diaz-Fernandez. Vous n'êtes pas responsable, donc attaché plutôt aux relations publiques. Quel est votre rôle et quelle était votre mission pour ce festival ADOC?
Alors moi, du coup, en partenariat bien évidemment avec mes collègues qui travaillent sur la programmation, la communication, la technique, la production, etc. Moi, je m'occupe en fait de mettre en place, de concevoir d'une part, et puis de mettre en place les actions qui vont avoir lieu autour des spectacles, des actions culturelles. Donc avec des ateliers qui vont se passer à la fois sur le temps scolaire pour des enfants dans des classes, voilà, et à la fois du coup sur des temps de famille, le week-end et le mercredi, donc proposer des ateliers voilà, aux familles. Alors justement, les écoles, il y a eu un appel à candidature ou c'est vous-même qui vous êtes rendu sur place dans les écoles pour proposer ce projet? On a travaillé de manière différente avec chaque école. On a travaillé avec des écoles qui voilà, étaient ciblées dans le cadre de partenariats avec les villes. C'est le cas notamment de Maine-Église qui accueillera un spectacle, voilà, le camion à histoire. Et de ce fait, on a directement décidé de faire intervenir l'artiste Nadine Demange dans les classes. Donc c'était tout choisi, il n'y a qu'une école dans cette commune. Pour les autres écoles, pardon, c'est plutôt nous en fait qui avons été à la recherche des enseignants. En tout cas, c'est le cas aussi sur toujours le spectacle Gaïa, puisqu'en fait des ateliers auront lieu à la fois à Maine-Église mais aussi au Havre. Donc on a cherché une école qui pouvait recevoir du coup ces ateliers-là. Et puis en fait, l'autre atelier, le dernier atelier, non, l'avant-dernier atelier, l'école Théophile Gautier, qui est venue d'elle-même en fait nous voir pour nous demander de participer à des ateliers. Donc là, ils accueilleront les artistes du spectacle, enfin les pieds dans les poches, la compagnie, Rêve de singe, pardon, je m'en mêle les pinceaux, compagnie Rêve de singe, donc avec le spectacle Les pieds dans les poches. Là, c'est la classe qui est venue, ce sont les enseignantes qui sont venues nous voir. Et enfin, non, effectivement, à Montivilliers, même schéma que Gaïa, étant donné que la ville de Montivilliers accueillera le spectacle Murmure Machine, on a décidé ensemble avec la ville de programmer donc, des ateliers dans une école de la commune que nous avons choisie en fait. Donc des ateliers qui ont déjà démarré en amont? Alors, certains ateliers sont déjà terminés, d'autres vont bientôt commencer la semaine prochaine, à partir du lundi 2. On a finalement 2 ateliers qui auront lieu avant le festival. Donc les ateliers à Montivilliers autour du Murmure Machine sont déjà passés, puisqu'en fait le rendu de l'atelier sera utilisé pour le spectacle. On pourra écouter pendant le spectacle le travail qui aura été réalisé avec les élèves. Pour le spectacle Gaïa, les ateliers autour de ce spectacle débuteront à partir de la semaine prochaine et jusqu'au festival. Donc pendant 2 semaines, les artistes seront dans les classes. Et enfin, on accueillera après le festival, à partir de janvier jusqu'au mois de mars, la compagnie Rêve de singe, donc dans l'école Théophile Gautier. Donc ça se passe sur plusieurs temps. Ok, on va se faire une pause en musique et on se retrouve juste après avec l'équipe du Volcan pour le festival ad hoc donc 2019. Tes lunettes en serre-tête, ton
Non, je suis pas sûr. Si, peut-être à une soirée, mais là, comme ça, là, je me souviens plus. Si, peut-être samedi dernier, mais j'ai vraiment un doute là. Après, ça me dit vaguement quelque chose, mais je sais vraiment pas. Écoute, enfin. Le soleil du mois d'août, et toi, tu doutes. La plage, on est du mois d'août, et moi, je t'écoute. Côte à côte, ou face à face, dos à dos, mes mains dans la main. Elle est toujours ici même dans les bureaux du Volcan, en compagnie donc d'Emmanuel Rochelot, secrétaire général, Amélie Diaz-Fernandez, attachée aux relations publiques, et Agnès Vidal, responsable de la communication et de la presse, pour parler de ce festival ADOC 2019. Mais avant ça, un rapide bilan des années précédentes. Est-ce que vous avez quelques chiffres comme ça en tête ? Oui. Les années précédentes, alors la première édition, on a commencé donc avec 5 jours de festival, 5 villes, je crois qu'on était autour d'une petite quarantaine de représentations. Et donc on était très contents puisque le festival se joue à la fois en temps scolaire et aussi en famille, le week-end et le mercredi. Et pour la première année, on était avec un taux de remplissage, alors c'est toujours un peu bizarre de parler de chiffres comme ça, mais qui était à peu près de 80%, donc on était déjà très heureux pour une première édition, sachant qu'on allait explorer des territoires pour lesquels parfois il y a des saisons culturelles, évidemment, à Gonfreville, Montivilliers, Harfleur, il y a des saisons culturelles, et puis pour d'autres lieux où il fallait un petit peu tout inventer sur le territoire aussi, avec les élus, avec les écoles, avec les villes, et donc là on était vraiment très contents de voir que le public commençait déjà à nous suivre. Donc la première édition, on était à presque 5000 spectateurs, ce qui est très chouette sur 5 jours de festival, et puis l'année dernière, 2018, donc une édition élargie avec 2 nouvelles communes, 6 jours de festival, donc on augmentait aussi le temps de festival, et là nous étions à presque 7000 spectateurs, donc avec une capacité d'accueil un petit peu plus grande, mais surtout un taux de remplissage de plus de 92%, donc on était quand même vraiment très très contents pour la deuxième année, quoi. Donc on espère que cette année ce sera tout aussi réussi, quoi. Donc un festival qui prend de l'ampleur et commence à se faire connaître, et la 3e édition démarquant donc les dates officielles de la 3e édition. Alors, les dates officielles, c'est vraiment du 13 au 18 décembre, et on ouvre le vendredi 13, ça va nous porter chance, j'en suis sûre, avec d'abord des représentations scolaires dans la journée pour les enfants, faut pas l'oublier, et ensuite une belle ouverture au Volcan avec la création d'un furieux désir de bonheur. Donc on va commencer avec le bonheur dans la grande salle du Volcan le vendredi soir à 19h30. Alors justement, avant de détailler, là on va entrer vraiment dans le détail des spectacles que vous proposez, comment on arrive à faire une programmation ? Quels sont un petit peu vos critères pour choisir quel spectacle sera programmé au festival ADOC ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on prend en ligne de compte. La première chose, c'est qu'on avait vraiment envie que ce soit un festival de création qui accompagne la création pour le jeune public en étant à l'écoute des artistes qui ont vraiment envie de créer pour l'enfance et pour la jeunesse. La création pour l'enfance, c'est un endroit, un secteur qui est un petit peu moins soutenu que d'autres propositions. Donc, c'était l'occasion de donner aussi des moyens, d'aider les compagnies à créer leurs spectacles. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis très attentive aux artistes qui font des propositions de création, d'échanger avec eux, de voir avec eux quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en scène et pourquoi, quels sont les textes ou quelles sont les autres envies qu'ils ont envie de mettre sur les plateaux. Donc il y a un temps d'échange vraiment avec les artistes à cet endroit-là pour connaître les projets qui vont venir. Donc on se projette souvent bien un an et demi à l'avance pour connaître ces projets-là. Et puis la deuxième particularité du festival, c'est qu'on n'est pas tout seul, bien au contraire, et qu'on est heureux d'être avec des partenaires. Et donc il y a un échange vraiment très nourri aussi avec les villes qui nous accueillent pour essayer de faire en sorte de trouver le meilleur projet, j'allais dire,
qu'elles puissent accueillir dans leur ville le projet qui leur fait envie, la création qui leur fait envie, et puis aussi qu'ils puissent rencontrer le public évidemment sur place, d'essayer aussi de varier les plaisirs, j'allais dire, de pouvoir montrer du théâtre, de la danse. Là, nous avons de la musique mécanique, nous avons de la danse escalade, nous avons différentes formes, donc pour vraiment montrer aussi toute la richesse de la création. Et puis aussi de pouvoir s'adapter aussi à la situation géographique. Et donc certaines villes, vous le savez, sont des villages qui ne sont pas équipés de théâtre. Épouville notamment. Épouville notamment, où on aménage la salle Arsène Lupin. Donc on a aussi choisi un spectacle qui pouvait s'adapter dans la salle Arsène Lupin, qui pouvait trouver une belle place dans cette salle-là. On a également le village de Manéglise qui n'a pas de salle. Donc on a inventé aussi la tournée du camion à histoire. On vous en dira quelques mots. Ok, alors on démarre avec les premiers spectacles. Est-ce que vous allez pouvoir en parler des compagnies qui vont venir donc sur ce festival qui démarre, on vous rappelle, un vendredi 13 décembre, juste avant les fêtes de Noël, ça va être magnifique. Au Havre et dans certaines communes de l'agglo. Oui, tout à fait. On sera vraiment le week-end avant Noël. Donc, c'est l'occasion d'en profiter entre deux courses de Noël pour venir en profiter avec les enfants. Et on ouvre, alors peut-être pour pas détailler tous les spectacles, mais peut-être mettre en appétit sur quelques-uns. Effectivement, l'ouverture, on avait envie vraiment de soutenir une compagnie qui s'appelle le Théâtre du Phare, qui est dirigée par Olivier Letellier, qui est un metteur en scène qui crée pour la première fois pour un grand plateau, donc il jouera sur le plateau du Volcan. Donc ça, c'est vraiment, on est très fiers d'accompagner sa création. Et c'est un spectacle qui mêle à la fois la danse, le théâtre, lui-même vient plutôt du théâtre, le cirque, les arts du cirque en tout cas, et il a fait à une auteure d'un texte, et ce texte s'appelle Un furieux désir de bonheur, et il avait vraiment l'ambition, le pari de mettre sur scène le bonheur. Le bonheur, c'est quoi ? Est-ce qu'on a encore envie de bonheur et jusqu'à quel âge ? Et pour ça, il invite au plateau une femme plus âgée, le personnage de Léonie, qui a à peu près 70 ans et qui se dit c'est maintenant ou jamais, pour être heureux, il faut y aller. Elle a vraiment ce furieux désir de bonheur et elle va partager ça avec sa famille. Donc on suit son périple, son épopée, et c'est traité avec différents arts, notamment des circassiens qui sont vraiment très chouettes au plateau. Donc c'est une grande ouverture là avec Olivier Letellier. Et puis ensuite, les autres créations. Donc on accueillera aussi en résidence des compagnies. C'est aussi le but du festival, c'est de pouvoir profiter des artistes un petit peu plus longtemps. Donc beaucoup des artistes viennent plus tôt. À Montivilliers, nous aurons les Vibrants Défricheurs avec de la musique mécanique. C'est Antoine Berland et son oncle, on révèle, c'est un secret, mais son oncle Denis Brély qui seront sur le plateau pour nous faire écouter leur mur de machines incroyables qu'ils ont inventé de toutes pièces. Et ça sonnera donc à Montivilliers. Ils seront une semaine en résidence et ensuite ils jouent une semaine pour les enfants. Donc ils viennent peaufiner, finaliser le spectacle qui est déjà quasiment prêt, mais ils viennent reprendre un petit peu. Et puis la troisième création que nous avons, c'est Les Pieds dans les Poches. Danse, escalade, cirque, machinois, théâtre. Ils sont aussi un petit peu à la croisée de pas mal d'arts. Et là, ils seront au Théâtre des Bains-Douches, qui est partenaire aussi de l'aventure depuis 3 ans. Ils seront une semaine en résidence aussi pour terminer la création des Pieds dans les Poches, donc où on suit l'histoire de 2 jeunes femmes qui sont un petit peu à la recherche de leurs racines, qui sont un petit peu en exil et qui vont jouer sur un mur un peu à l'envers. Voilà, c'est difficile d'en dire plus parce qu'on va vraiment briser le secret là. Alors les créations, l'avantage aussi des créations pour votre festival, c'est que ce sont des exclusivités, puisque c'est des spectacles qui n'ont jamais été joués, je pense, puisqu'il y a des résidences. Et quelque part, c'est pour la notoriété du festival, c'est un plus pour vous. Oui, c'est intéressant aussi pour les compagnies et pour nous, puisque du coup, à la fois il y a des temps de travail qui sont proposés, et puis aussi c'est l'occasion de rencontrer des publics en amont, et c'est aussi l'occasion d'inviter d'autres professionnels du spectacle vivant. Et on avait la chance l'année dernière d'avoir accueilli un peu plus de 50 professionnels qui venaient de la région Normandie, mais aussi de plus loin, jusque Marseille. Donc on est content, même jusque du Québec, une professionnelle qui avait repéré le festival. Et l'occasion de ces 6 jours de festival pour les collègues qui programment aussi pour le jeune public, c'est de découvrir plusieurs spectacles et notamment ces créations et d'avoir ainsi une belle visibilité. Et plusieurs des créations qu'on a accompagnées l'année dernière sont en tournée pour beaucoup de dates cette année, un petit peu partout en France ou en Europe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour elles. On en a parlé justement lors de ma dernière visite, mais c'est quand même un risque pour vous, parce que ce sont des créations, parce qu'il y a des spectacles, beaucoup de programmateurs vont voir les spectacles en amont
pour pouvoir après les programmer ou pas sur leur structure. Vous, les créations, comment ça se passe justement? Parce que c'est peut-être sur dossier, il faut quand même faire confiance. Voilà, c'est quand même, il y a une part de risque. Oui, oui, bien sûr. Et puis, c'est un risque qu'on a vraiment envie de prendre et qu'on a envie de prendre avec les artistes. C'est un risque qu'on partage et qu'on partage jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et là, la particularité, c'est qu'on la partage aussi avec les villes partenaires qui nous accueillent. Et donc, le risque, il est vraiment à réfléchir, à discuter en amont ensemble, mais après, une fois qu'on est lancé, on va jusqu'au bout. Et après, pour choisir les compagnies, évidemment, on travaille aussi avec des compagnies qu'on connaît déjà un petit peu, qu'on a eu l'occasion d'accueillir sur des spectacles précédents, par exemple. Et puis, on sent qu'à un moment, on est prêt tous ensemble à faire le grand saut et on y va. Est-ce qu'il y a des locaux, des gens d'ici, sur les troupes ou... Par exemple, la compagnie des Vibrants Défricheurs, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une compagnie qui est installée à Rouen, pas très loin d'ici du coup, et donc qui une compagnie Normandie et qui a envie justement de se faire un petit peu plus connaître en Normandie, puisque c'est un des premiers projets. Donc c'est l'occasion aussi de faire un petit coup de projecteur à cette compagnie. On va se refaire une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec l'équipe du Volcan pour le festival Haddock, donc qui va démarrer le 13 décembre jusqu'au 18 décembre. Tes sandales aux boucles fines, ta serviette nouée comme un pagne, tes lunettes en serre-tête, ton maillot est assorti à mon haut, ton regard bleu azur, ta peau bronze et couleur sable, tes cheveux volent au vent. Est-ce qu'on ne se connaît pas d'avant? Le soleil au mois d'août. Et toi, tu doutes. La plage bondée du mois d'août. Et moi, je t'écoute. Ton magazine de mots fléchés, nos regards pourraient se croiser. Une étendue bleue en 3 lettres. Toute l'année, je t'écrirai des lettres. Te vois-tu dans mes yeux? Moi, je me noie dans les tiens. N'appelle pas les secours. Faisons plutôt l'amour. Le soleil au mois d'août. Et toi, tu doutes. La plage bondée du mois d'août. Et moi, je t'écoute. Non, je suis pas sûr. Si, peut-être à une soirée, mais là, comme ça, là, je me souviens plus. Si, peut-être samedi dernier, mais j'ai vraiment un doute là. Après, ça me dit vaguement quelque chose, mais je sais vraiment pas. Écoute, enfin. Le soleil au mois d'août. Et toi, tu doutes. La plage bondée du mois d'août. Et moi, je t'écoute. Côte à côte ou face à face, dos à dos.
C'est la 3e édition du festival Haddock organisé par le Volcan en partenariat avec des communes voisines. Hein. On va les reciter. 3e édition du 13 au 18 décembre 2019. On rappelle 10 spectacles, 2 installations sonores, 58 représentations. Donc 7 villes partenaires. Donc les villes, on peut les rappeler ? Mais bien volontiers. Donc nous irons jouer à Épouville, à Gonfreville-Lorcher, à Harfleur, au Havre, à Manéglise, à Montivilliers et à Sainte-Adresse. Alors on va donner la parole à Agnès Vidal, qui est responsable de la communication. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez parler de cette petite grenouille ? Pourquoi une grenouille et pourquoi pas un éléphant ? Voilà. On est en Normandie, on a marqué la grenouille, ça va de soi. Alors ça aurait pu être un éléphant, mais c'est une grenouille. Depuis le début du festival Haddock, on travaille donc avec une maison d'édition qui s'appelle Minus Édition, qui est située à Lille, et qui fabrique, invente, dessine des petits livres, des petits manuels, des choses assez différentes à destination des enfants et souvent à destination des enfants et des parents. Ce qui nous a plu avec eux, en fait avec elles, parce que ce sont des femmes, c'est qu'elles ont une manière de s'adresser aux enfants qui nous parlait, qui nous semblait être en adéquation avec le festival, puisqu'elles prennent vraiment les enfants au sérieux, tout en étant vraiment dans quelque chose d'assez drôle, d'assez rond, d'assez sympa. Voilà. Et puis depuis qu'elles travaillent avec nous sur le festival, elles nous ont toujours proposé de travailler avec des petits animaux qui sont devenus chaque année les mascottes du festival. Donc on a commencé avec des petits singes. L'année suivante, c'était des suricates. Et puis pour cette 3e année, on avait envie, donc on a réfléchi avec elles, d'avoir des animaux qui soient peut-être plus proches de ceux qu'on peut rencontrer dans nos contrées, d'une part, qui soient peut-être des animaux un peu moins mignons, un peu moins, qu'on a un peu moins envie de caresser et qui ne s'adressent pas forcément directement aux enfants tout de suite. Et puis on avait envie aussi qu'ils prennent un peu plus de place dans le visuel qu'on crée ensemble. Donc voilà, on est arrivé ensemble avec ces petites grenouilles qui s'amusent à escalader l'affiche, à s'installer autour du logo. Voilà, donc ce sont nos petites mascottes pour cette année. Ce qui nous plaisait aussi, c'est que on avait envie qu'elle soit aussi un peu porte-parole d'une réflexion qu'on fait un peu en filigrane, mais sur un environnement à protéger pour que ces petites grenouilles continuent d'être bien à l'aise chez nous. Un beau message en tout cas pour les nouvelles générations, pour ce festival Haddock, la mascotte. Donc c'est la petite grenouille. Je voudrais rebondir sur quelque chose qui... Ah, pas mal, ouais, je voudrais rebondir. C'est vraiment, en plus, c'est comme ça, c'est mon côté artiste. Parlez-moi du camion. On a parlé d'un camion. Voilà, un camion, est-ce qu'on fait rentrer un camion sur scène ? Est-ce qu'il y a un camion ? C'est impressionnant, mais on va tous savoir quel est ce fameux camion. Alors ce camion, c'est le camion à histoire de la compagnie qui s'appelle l'Ardenois Compagnie. Depuis le début, le festival est nomade, c'est-à-dire qu'il se passe un peu ici, un peu là-bas et aussi ailleurs, sur l'agglomération. Du coup, c'est aussi lié au fait que certaines communes qui accueillent le festival sont équipées de salles, de spectacles, et puis d'autres pas. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'inviter ce camion, qui est un ancien camion de pompiers, assez historique maintenant, mais qui roule très bien, qui est en pleine forme. Et il est d'autant plus en forme qu'il a été transformé pour pouvoir, une fois qu'il est garé, se changer en salle de spectacle. Alors elle est toute petite, cette salle de spectacle, mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a un espace pour s'asseoir et un espace pour jouer. Il y a même des lumières, des projections vidéo et une scène. Finalement, c'est ce dont on a besoin pour faire un spectacle et raconter une histoire. Ce camion, il accueille le spectacle de la compagnie l'Ardenois, et ce spectacle s'appelle Gaïa. C'est un spectacle qui, comme les précédents, a été imaginé à partir d'un livre pour la jeunesse, d'un album jeunesse. Donc l'image est très importante dans ce spectacle. Et c'est un spectacle qui raconte le parcours d'un enfant en exil. Il a dû quitter son pays comme beaucoup d'enfants dans le monde. Et on suit avec lui tout son parcours vers, on l'espère, un endroit qui saura l'accueillir. Donc tout ça raconté dans ce tout petit espace. On est tout près de la comédienne qui nous explique cette histoire-là. C'est du coup très touchant. On est vraiment immergé avec elle dans cette histoire. Et le camion, pour le festival, fera 3 arrêts. Un à Manéglise, sur la place du village. Un à Sainte-Adresse, dans une école.
et en fait 2 arrêts au Havre, un dans une école et un à côté du volcan sur le forum. Ok. On va parler aussi des... Alors, on essaie d'aborder tous les sujets, mais on reviendra aussi en fin d'émission là-dessus, au niveau des réservations, parce que c'est important. À l'heure actuelle, je sais que ça se remplit pas mal, donc dépêchez-vous. Apparemment, tant mieux. Tant mieux. Donc, depuis octobre, quelles sont les modalités pour pouvoir réserver un spectacle? Alors c'est assez simple puisque tout se passe au volcan. Pour l'ensemble des spectacles qui se déroulent sur tout le territoire, il faut contacter le volcan, soit par le téléphone au 02 35 19 10 20, soit directement sur le site internet du festival www.adocfestival.com. Il y a un espace billetterie et ce qui est aussi très simple, c'est que le tarif est le même pour tous et pour tous les spectacles, c'est 5 € à chaque fois. Qu'on veut voir un spectacle à Montivy, à Épouville ou à Manéglise, c'est le volcan. Exactement, c'est la billetterie, soit du volcan, soit du site internet Adoc Festival. Ok, on va revenir aussi avec Amélie Diaz-Fernandez, attachée aux relations publiques, parler d'une fameuse vidéo qui a été créée en amont avec l'aide d'une classe ou d'élèves pour un projet en partenariat avec le volcan. Alors oui, tout à l'heure on parlait de la création dans le festival Adoc. L'année dernière, donc en 2018-2019 sur l'année scolaire, on a travaillé avec une classe de l'école Maréchal Joffre au Havre, une classe donc de CM2 qui a eu la chance de pouvoir suivre 3 créations durant un an. 3 créations qui vont pouvoir être présentées pendant le festival Adoc. De fait, ils ont rencontré Antoine Berland et Vive Brand et Fischer, donc avec Murmure Machine. Ils ont rencontré Marie Levavasseur, donc de la compagnie Tourneboulet, qui viendra jouer Je brûle d'être toi. Et enfin, ils ont rencontré Nadine, dont on parlait à l'instant, qui vient de la compagnie L'Art de Noix et qui donc viendra jouer son spectacle Gaïa. Et donc pendant un an, ces élèves ont pu rencontrer ces 3 artistes, ont pu suivre l'évolution de leur travail et ont réalisé à la suite de cela 6 vidéos. Donc une à chaque fois destinée aux enfants et une destinée à chaque fois aux parents. L'idée étant de vous donner envie de venir voir ces 3 spectacles que eux ont pu découvrir en amont. D'accord, merci. On aura plaisir aussi d'inviter pour d'autres projets Amélie Diaz-Fernandez dans nos studios pour faire parler aussi de ses missions. Il n'y a pas de souci. Alors, on va parler aussi j'ai vu dans votre dossier qu'il y avait des repas. Et oui, parce qu'un festival, c'est des spectacles, mais c'est aussi tout ce qui se passe autour, tous les moments dont on peut profiter pour rencontrer les autres spectateurs, les artistes, les équipes. Nous, c'est aussi des moments précieux, puisque ça nous permet d'échanger aussi avec le public, les partenaires, etc. Donc il y a plusieurs repas qui sont organisés autour du festival. Le premier, au moment de l'ouverture du festival, le vendredi soir, à partir entre 18h30 et 19h30, donc juste avant le premier spectacle. On en retrouve un également le samedi soir de 18h30 jusqu'à 20h, juste avant le bal, qui est quand même toujours un moment fort du festival. Et enfin, au moment de la clôture, là c'est pas tout à fait un repas, c'est une nouvelle forme un peu différente. Pendant le dernier spectacle, c'est vraiment un concert, c'est vraiment conçu comme un concert pop pour les familles, on pourra en même temps consommer un petit apéro, évidemment adapté pour les enfants et les adultes. Et ça, c'est donc mercredi soir de 18h à 20h. Ok. Au niveau on a parlé des enfants, et alors, je ne sais pas si j'ai posé cette question-là, par rapport à la tranche d'âge, est-ce que chaque spectacle est, en fin de compte, peut être vu par des enfants de 4-5 ans, ou certains spectacles, c'est plutôt pour les ados Alors le festival, il s'adresse à tous les enfants à partir de 2 ans, 3 ans, jusqu'à l'entrée dans l'adolescence, effectivement, jusqu'à vers 13 ans, 14 ans pour les spectacles les plus grands. Et puis pour vous aider, pour aider les gens à choisir leur spectacle, en fait, on indique bien dans la brochure du festival ou sur le site internet, c'est encore ce qu'il y a de plus simple pour trouver l'information, des âges recommandés par les artistes. Donc à partir de 3 ans, à partir de 6 ans, à partir de 8 ans, les artistes, notamment comme ce sont des créations, s'imaginent leur création et s'imaginent les enfants qu'ils ont envie de toucher, auxquels ils ont envie de s'adresser particulièrement. Donc n'hésitez pas à bien regarder les âges conseillés, c'est toujours un plus et comme ça les enfants profitent pleinement.
On va se faire une dernière pause en musique et puis on va continuer à parler du festival Haddock. On vous rappelle le festival Haddock du 13 au 18 décembre 2019, c'est la 3e édition. Rue désert, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar, éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Les fantômes de l'ennui. Dans mon rêve, je regarde la mer qui se balance. Je veux un disque de funky music, faut que ça danse. J'aime cette fille sur talons aiguilles qui se déhanche. Ça met un peu de chaleur au fond de mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Les fantômes de l'ennui. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Les fantômes de l'ennui. J'aime cette fille sur talons aiguilles qui se déhanche. Ça met un peu de chaleur au fond de mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit, au bout de la nuit. Démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. M'entraînent les fantômes de l'ennui. Il m'entraîne au bout de la nuit. Démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. M'entraînent les fantômes de l'ennui. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Alors, l'émission passe vite puisque je suis toujours ici même dans les locaux du Volcan avec Emmanuel Rochelot, secrétaire général, Amélie Diaz Fernandez, attachée aux relations publiques. Fernandez, peut-être? Je dis pas non, je suis Fernandez. Ah voilà, je suis désolé. Bon allez, Agnès Vidal, responsable de la communication et de la presse. Alors justement, avec Amélie Diaz Fernandez, on va parler des après-midi et on va en parler aussi des ateliers. Donc effectivement, Haddock, c'est plein de spectacles dans plein de villes différentes, mais il va aussi y avoir 2 moments un peu plus fixes, 2 après-midi ludiques au Volcan, l'une organisée le dimanche après-midi et l'autre le mercredi.
L'idée, c'est qu'on va recevoir l'exposition Louis et tu, qui sera une exposition en libre accès. On vous invite du coup à venir découvrir. Ce sont en fait des instruments qui ont été créés grâce à de la lutherie sauvage, qui est en fait une lutherie créée à base de matériaux recyclés. Donc voilà, une grosse dizaine d'instruments seront exposés dans le volcan. Les gens pourront jouer, toucher ces instruments. Et autour de ça, donc, nous avons décidé d'organiser des ateliers pour les familles. Donc le dimanche, le mercredi, 2 fois 2 ateliers, donc 2 ateliers le dimanche, 2 ateliers le mercredi, de lutherie sauvage, donc pour pouvoir créer son propre instrument avec la compagnie qui s'appelle du Grain à moudre, qui est spécialisée là-dedans. Et puis aussi des ateliers sur la communication. Tout à l'heure, on parlait de notre petite grenouille. On va travailler avec la courte échelle, qui elle aussi interviendra le dimanche et le mercredi sur des ateliers de création plutôt plastique cette fois-ci, avec des tampons, des jeux de tampons, de collage, de dessins, pour créer ses propres affiches. Donc on s'adresse à des enfants d'âge différents, à partir de 3 ans pour les tampons et jusqu'à 6 ans. Et pour la lutherie sauvage, plutôt des enfants à partir de 7 ans. Voilà. On aura, en plus de ça, cette fois-ci dans les lieux de spectacle, des ateliers autour des spectacles également. Cette fois-ci, cette année, on va avoir 3 ateliers autour des spectacles. L'un autour de Je brûle d'être toi, l'autre autour de Bout à bout, donc des spectacles qui joueront à Harfleur et à Gonfreville-Lorcher, des ateliers qui sont gratuits autour des spectacles. Et puis surtout, j'en profite pour faire un petit appel à participation, des ateliers autour de notre fameux bal du samedi soir. On est actuellement en train de constituer une chorale avec des parents et des enfants. Donc pour pouvoir chanter, ouvrir en fait le bal du samedi soir. Les ateliers de répétition sont menés donc par les artistes du bal, et donc on cherche des personnes intéressées pouvant participer les lundis, mardis et vendredis juste avant le festival, et également le samedi donc une répétition sur le plateau. Toutes les informations sur ces ateliers-là sont aussi disponibles dans la brochure et sur notre site internet. Tout se passe par inscription, donc l'idéal étant d'appeler la billetterie du Volcan pour pouvoir s'y inscrire et avoir toutes les infos pratiques. Voilà. Justement, avant de conclure, redonner les dates et puis le numéro de téléphone, etc. Je pense qu'on va avoir des exclusivités. On parle de la 3e édition, mais pour la 4e édition, est-ce que déjà on peut avoir des pistes? Est-ce que vous avez déjà des projets, voilà. C'est un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Oui, un peu trop tôt, parce qu'on va vraiment réfléchir à une très belle et une très grande édition élargie sur le nouveau territoire de l'agglomération pour décembre 2021. Et puis peut-être juste un autre indice, c'est qu'en 2021, ce sera également l'anniversaire du Volcan, 60 ans. Donc on prépare une édition encore un peu plus spéciale, mais rien de plus. Ok, bon tant pis, j'aurais essayé. On va redonner, pour terminer cette belle émission sur le Haddock Festival, on vous rappelle du 13 au 18 décembre 2019, 10 spectacles et 2 installations sonores, 58 représentations. Pour les réservations, ça se passe comment ? Alors, pour les réservations, tout est centralisé au Volcan. Vous pouvez donc venir sur place pendant les horaires d'ouverture, nous téléphoner au 02 35 19 10 20 ou retrouver toutes les infos sur le site internet, donc haddockfestival.com. Et j'en profite juste pour rajouter une petite info. Le festival pour les familles, c'est le week-end, mais c'est aussi le mercredi. Il se passe encore plein de choses le mercredi, on vous en a parlé déjà. Mais voilà, n'oubliez pas, vous pouvez venir avec les nounous, les grands-mères, ça se passe aussi le mercredi. Ok, merci à vous 3. Merci. Et puis longue vie alors au Haddock Festival. Merci. Au revoir.
Georgia.